Comment avoir la victoire sur les addictions? Jésus dit, « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Matthieu 5, verset 30. C'est mon avis que le Seigneur parlait ainsi du phénomène que nous appelons aujourd'hui les addictions ou les compulsions à pécher. En 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit « Je traite durement mon corps ». Une autre traduction rend « Je mortifie mon corps » et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Saint Augustin dit « Celui-là porte sa croix qui crucifie sa chair par des austérités volontaires. » Je ne vous raconterai pas d'histoire, ça va faire mal au début, d'arracher le péché de votre vie, de renverser la machine et de prendre l'habitude de la sainteté au lieu de l'habitude de pécher. Ça va faire mal aussi que de vous couper une main, mais c'est une douleur qui est passagère. La grâce de Dieu va l'adoucir. Vous allez être guidé hors de l'enfer, vous ressusciterez avec une nouvelle vie à vivre pour Dieu et pour vous-même. Dieu va veiller sur chaque étape de votre rétablissement. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il fera toujours une porte de sortie pour échapper à la tentation. Un jour à la fois, vous renaîtrez à une nouvelle vie, selon qu'il est écrit. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce passage se trouve en 1 Pierre, chapitre 5, versets 10 et 11. Un jour, les disciples de Jésus, devant une parole qui leur suggérait la difficulté d'être sauvés, lui demandèrent « Et qui peut être sauvé ?» Dans notre contexte, nous pourrions dire « Et qui peut être saint ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Luc 18, 26 et 27. Personnellement, quand j'étais encore un jeune chrétien, j'avais une addiction à la pornographie qui a duré 5 ans, temps pendant lequel j'ai jeûné pour soumettre ma chair à l'esprit. La solution biblique au problème de sexe est simple. S'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7, 9. Je vous invite à lire ou à écouter mon petit livre sur le sujet du jeûne. Il vous aidera à vous motiver en ce sens en attendant de vous trouver une épouse pour vous protéger contre vous-même. Vous le trouverez sur ma chaîne YouTube où j'en fais la lecture pour vous. Bon, tout ça, c'est la moitié de la solution. L'autre moitié, la voici. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, c'est-à-dire être prêt à être utilisé par le Seigneur, se donner au service de Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, 13. Une autre traduction a rendu « Vous devez livrer vos facultés au service de la justice ». Une autre encore « Mettez-vous au service de Dieu ». Bon, pour le commun des chrétiens, ils n'ont qu'à faire l'offrande du matin, c'est-à-dire qu'en se réveillant, ils s'assoient sur le bord de leur lit en se vouant et se vouent eux-mêmes comme étant disponibles au Seigneur pour toute bonne œuvre à faire qui se présentera devant eux durant la journée. Toute bonne œuvre ou toute bonne parole. Mais pour ceux qui ont été délivrés par le Seigneur d'une addiction et pour l'empêcher de revenir, ils auront à entrer dans un service beaucoup plus exigeant en matière de temps et de sacrifice. Du moins pour un bon bout de temps, jusqu'à ce que l'habitude de la fermeté soit bien établie en eux. Un abandon au péché qui n'est pas suivi d'action au service de Dieu dans une œuvre quelconque ne verra jamais une délivrance très longue ni très solide.
vous serez comme une maison vide, balayée et ornée dont Jésus a parlé. Ce n'est pas d'être délivré d'une addiction qui est difficile, c'est de l'empêcher de revenir. Vous aurez compris que le péché en vous est une force sans cesse à l'œuvre, je le souligne, à l'œuvre. Et pour pouvoir vaincre une force, il faut lui opposer une autre force plus grande. L'Écriture dit que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Hébreux 13:20. Paul dit encore: ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, à une iniquité esclavageante, là. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Romains 6, 18, 19. Paul recommande aux croyants d'échanger leur activité pécheresse par une activité sainte. La victoire ne vient pas aux passifs qui ne font que l'attendre. Pie XII a écrit: « Donnez à Dieu une âme docile, et il opérera en vous et par vous de grandes œuvres. » Alors, comme Jésus, nous devons dire: « Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Hébreux 10, 7. Amen.